Mais le monde spirituel est là. Et quand il parle, il faut l'écouter. Mais quand on l'écoute et qu'on fait ce qu'il nous a dit, on n'a pas toujours des applaudissements à la clé. J'ai mon brave papa, un homme de Dieu merveilleux pour ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Il est décédé l'année dernière, entouré de sa famille. Il y avait 4 générations autour de son lit. Il nous a bénis comme Jacob, ses fils. Mais il y a quelque chose de remarquable et que je peux mesurer parce que, évidemment, je l'ai fréquenté quand même toute ma vie. Hein. À un moment donné, alors qu'il était là, je ne sais pas moi, quelques heures du décès, donc c'est un moment où vous ne trichez plus. Vous savez, il y a 3 ans, avec le Covid, j'étais à l'hôpital et j'étais aussi entre deux. On ne savait pas trop si j'allais m'en sortir ou pas. Ce sont des moments où vous ne trichez pas. À ce moment-là, il nous regarde. Il dit, je vous interdis de prier pour moi pour que je reste. Wow. J'étais là assez longtemps. Maintenant, je rentre à la maison. Et il parlait du ciel comme de sa maison. C'est-à-dire que toute sa vie, il a tellement vécu en fonction du royaume de Dieu que sa maison, c'était là-bas, pas ici. Il savait qu'il était voyageur et passager. Et pour lui, le monde spirituel était une réalité qu'il avait littéralement, j'allais presque le dire comme ça, incarnée. C'est-à-dire que quand il pensait, quand il parlait, quand il décidait, etc., c'était en fonction du monde spirituel. Je vous donne un exemple, si vous le permettez. Bien sûr. Lorsque nous avons acheté ce bâtiment ici, la transaction avait été close, tout avait été fait, mais nous étions en même temps dans une période politique où il y avait les élections du maire de la ville. Et voilà que les partis d'opposition ont commencé à faire des articles dans lesquels ils disaient que le maire avait bradé ce lieu à une quasi-secte. Ah, wow. Nous avons eu les gens qui sont descendus dans la rue avec les banderoles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait des manifs dans la rue. Et puis, alors évidemment, le maire en place sentait que ça sentait le roussi pour lui au niveau de la réélection. Et il a dépêché son premier adjoint et son second adjoint pour voir mon père. Et ce que je vais vous dire là maintenant, je l'ai de la bouche d'un des 2 adjoints, avec qui j'ai mangé il y a 4 ans. Je mangeais avec lui. Et puis il me dit, Monsieur Peter Schmitt, le rendez-vous le plus surréaliste que je n'ai jamais fait dans toute ma carrière, c'est avec votre père. Alors je lui dis, ah bon, mais pour quelle raison? Alors il m'explique ce que je viens de dire, la situation politique, la réélection, le concurrent du maire qui avait sorti cette phrase avec quasi-secte, etc., qui les avait amenés eux à venir voir mon père, le démarcher, avec un dossier pour proposer de reprendre à nouveau le bâtiment et de nous donner autre chose. Et alors ils arrivent à la maison et il me dit, vous savez, votre papa, on a sonné, il nous a accueillis, il nous a donné un café, il était très gentil avec nous. Et donc on lui a expliqué le tout et je vous assure, M. Peter Schmitt, on avait un dossier en béton, tout ce qui, au niveau technique, ça tenait la route, au niveau juridique, ça tenait la route et on lui a expliqué dans quelle panade on se trouvait puisque le maire avait signé trop rapidement le renoncement au droit de préemption. Il dit, et là, votre père, après nous avoir écoutés, il nous a dit, moi je vous comprends. Moi je vous comprends vraiment. Ah mais c'est vraiment embarrassant. Hein. Ben, le problème, c'est que moi je ne peux pas vous donner le bâtiment comme ça. Parce que c'est Jésus qui me l'a donné. C'est lui qui m'a permis de l'avoir de manière miraculeuse. Donc, si vous voulez reprendre le bâtiment, on va prier ensemble, on va lui demander ce qu'il faut faire. Le premier adjoint et le deuxième adjoint, ils étaient là. Il m'a dit en sortant de là. Je ne savais pas s'il se fichait de nous ou s'il était malade. Mais mon père avait une telle conscience que ce lieu, Dieu l'avait donné, qu'il ne pouvait pas se permettre, lui, d'agir
comme s'il était lui maître des lieux et qu'il pouvait acheter et vendre comme il voulait. Puisque l'achat de ce lieu avait été miraculeux. On l'avait proposé avant nous à la ville, justement, au double du prix duquel on nous l'a proposé à nous. Alors qu'on n'avait rien négocié. Voyez-vous, c'est cette conscience du monde spirituel, cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience de l'intervention de Dieu, eh bien, l'amenait lui, dans tout ce qu'il faisait, à dire non, attendez, on ne peut pas agir comme cela. Nous avions une église à l'époque et les anciens de l'époque avaient trouvé qu'il serait intéressant maintenant, alors que nous étions dans les 220 personnes, et que nous avions 4 lieux en semaine où nous réunissions, les anciens avaient dit mais ce serait bien finalement, au lieu de se réunir les dimanches toujours ensemble, de développer les 4 lieux pour que le dimanche, dans les 4 lieux, il y ait quelque chose. Ce qui semblait être une proposition extrêmement sensée, extrêmement sage, à laquelle mon père assez naturellement souscrivait. Hormis qu'il a mis une réserve, il dit écoutez, ça c'est pas mon église, je trouve que votre proposition est correcte, mais si le Seigneur n'avait pas guéri miraculeusement ma femme, moi et elle on ne serait pas là, on n'aurait jamais commencé l'œuvre. Donc nous ne pouvons pas prendre ce genre de décision sans demander d'abord Seigneur que veux-tu. Et alors ils se sont donné 15 jours. En disant, si le Seigneur ne nous dit rien dans les 15 jours, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et s'il nous dit autre chose, on fera autre chose. Vous savez, je veux dire une chose, c'est que tout le monde est toujours d'accord de demander la volonté de Dieu tant que chacun est sûr qu'il ne peut rien dire d'autre que ce que chacun a décidé. Ça, c'est... Et dans la deuxième semaine, première semaine, rien s'est passé. Deuxième semaine, mon très cher papa a une vision. Lorsque je vous dis une vision, il est réveillé. C'est pas un rêve, c'est une vision. Donc il est pleinement conscient, il est lucide, il est réveillé. Et soudain il voit, il m'a toujours dit, c'était comme un grand écran de cinéma où je voyais une grande foule nombreuse louer le Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu ne sépareras pas mon peuple, tu l'uniras. Et puis ensuite il lui a montré des petits groupes dans des maisons, etc. Tout heureux que le Seigneur lui ait parlé, parce que ce qu'il avait vécu était quand même surnaturel. C'était le monde naturel, c'est comme la vision de Pierre. Donc lui venait de vivre là quelque chose d'extraordinaire. Il s'est réjoui, il s'est dit, mais toute l'équipe d'anciens là va se réjouir. Arrive le terme des 15 jours, et là il leur partage ce qu'il a reçu. Ah oui, mais... Loin de provoquer de la joie, ça a provoqué de la colère. Et malheureusement, ça a donné lieu à une division. Et nous nous sommes retrouvés, je raccourcis l'histoire, mais nous nous sommes retrouvés d'un dimanche où on était 200, 220 personnes, à l'autre dimanche où on était entre 30 et 50. Et là, moi, je lui ai dit, mais t'es sûr que tu as vu une grande foule? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme un pull qu'on a lavé trop chaud, il a passé... au rétrécissement. Et nous sommes restés comme ça pendant 6 ou 8 mois. 6 ou 8 mois. À quelques-uns, une trentaine, quarantaine, on pleurait. On était abattus. Il ne fallait plus nous dire, allez évangéliser, allez... On était comme les Israélites à Babylone, on avait suspendu les harpes aux arbres, on était out. Mais il s'est produit quelque chose. C'est que alors que nous étions profondément désemparés, je voyais mon papa être littéralement affligé. D'ailleurs, un dimanche, un jour de la semaine, il nous dit, vous savez quoi, les enfants, on va sortir des chaises. Il avait 56 ans, hein. Il parlait de devoir reprendre un nouveau travail. Vous savez, prendre position pour le monde spirituel, c'est aller au devant de bataille, hein. Donc, il n'y avait plus de ressources. Évidemment, une église qui passe de 200 à 30 membres, les rentrées ne sont plus les mêmes. Surtout que l'année d'avant, on venait d'agrandir l'église, il fallait encore rembourser l'agrandissement. Et puis un jour, il nous dit, vous savez quoi, on va sortir des chaises, la moitié, on va espacer, ça fera moins vide quand on se réunit.
Et là, ma mère qui se mêle jamais dedans, jamais, ma mère, elle se mêle jamais dedans. Hein. Elle l'a pris, mais elle l'a pris là. Hein. Elle lui dit, Jean, t'as une vision, oui ou non? Il dit, oui. Elle dit, alors tu sortiras aucune chaise. Mais on est resté comme ça pendant 6 à 8 mois. Mais quand nous nous mettions à louer, la présence de Dieu venait comme jamais nous l'avions connu auparavant. Vous savez, c'est un peu comme Lot se sépare d'Abraham et Dieu parle à nouveau à Abraham. Mais c'est quelque chose de cet ordre-là, différent, mais de cet ordre-là que nous avons vécu. Évidemment, cette présence extraordinaire du Seigneur nous faisait du bien, même si nous pleurions sur notre situation. Et au bout de 8 mois, pour nous, c'était quasiment le réveil, puisqu'on a une famille qui s'est convertie. Et comme c'était un couple avec 16 enfants, 18 personnes, c'est le réveil. Quand tu as une trentaine et qu'il y en a 18 qui arrivent, c'est une croissance exponentielle. Mais à partir de ce jour-là, des hommes et des femmes ont commencé à se joindre à l'église non croyants. On ne savait pas d'où ils venaient, on ne savait pas pourquoi ils venaient. Et je sais aujourd'hui ce que ça veut dire. Et le Saint-Esprit rajoutait chaque jour à l'église ceux qui devaient être sauvés. Et 2 ans plus tard, nous étions 300. Là où avant, on était 220. Et puis 5 ans plus tard, on était 600. Mais le monde spirituel est là. Et quand il parle, il faut l'écouter. Mais quand on l'écoute et qu'on fait ce qu'il nous a dit, on n'a pas toujours des applaudissements à la clé. Cependant, une fois que vous êtes conscient de ça, une fois que vous entendez la voix du berger, une fois que vous avez compris ça, vous apprenez à marcher, non plus par des stratégies. Aujourd'hui, je vois des églises qui ont beaucoup de stratégies. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes l'église que nous sommes, mais nous n'avons jamais eu de stratégie. Nous n'avons jamais dit, bon, maintenant nous sommes 200, nous voulons atteindre les 400, les 400, les 800. Jamais. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. À chaque jour suffit sa peine. On a tout juste fait ce que le Seigneur nous demandait de faire au moment où il fallait le faire. Et aujourd'hui, il a fait de nous ce qu'il avait envie de faire. Amen. Et c'est ça ce qui est important. Et si demain il veut faire de nous autre chose, il fera autre chose. Amen. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on est devenu. Ce qui est important, c'est que nous fassions sa volonté. Mais ça demande la conscience de la présence du monde spirituel. Autant de notre Père, du Saint-Esprit qui est en nous, des anges, que du monde des ténèbres qui nous connaît lui aussi. Est-ce que, Pasteur Sam, c'est juste la conscience ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit activer nous personnellement quand vous parlez de recevoir des visions de Dieu? Bon, ce n'est pas nous qui activons les choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une disposition qu'on doit avoir pour pouvoir recevoir de Dieu, avoir une foi, c'est quoi qu'on devrait faire pour pouvoir recevoir plus de ce monde spirituel et du Saint-Esprit? Ce n'est pas nous qui augmentons quoi que ce soit. L'attitude la plus juste, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, j'entends toutes sortes de doctrines. Jésus dit, si vous ne devenez comme des enfants, si vous avez l'humilité et l'obéissance, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. Alors Dieu vous conduira là où lui le veut. Amen. Parce que même le désir ou même la motivation d'augmenter quoi que ce soit, elle vient d'où? Peut-être d'une soif, une soif de Dieu. Je voudrais bien que ce soit comme ça. Je ne suis pas toujours sûr. Regardez, Abraham offre son fils, il n'y a pas de foule pour l'applaudir. Hein? Non. Il est tout seul. J'ai l'habitude de dire à l'Église, et même le dire aussi à moi-même, vous ne serez jamais plus que ce que vous êtes dans le secret avec Dieu. Jamais. Jamais. Si vous êtes dans cette attitude d'humilité comme un enfant, si vous êtes dans cette volonté d'obéir, votre foi augmente. Amen. Et le Seigneur vous fait grâce, il vous accompagne. J'ai parfois le sentiment que c'est nous qui devons nous étendre pour atteindre le ciel. Non. Regardez des hommes comme Noé. L'initiative de l'arche ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Alors, le problème, c'est si lui avait eu l'initiative de l'arche, les miracles, c'est pas vous qui les produisez. Regardez Marie avec la multiplication, avec la transformation du vin. Elle est là près de Jésus,
Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Sa réponse était quand même, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi, je sais que si un de mes fils avait répondu comme ça à ma femme, j'aurais dit, ce qu'il y a entre toi et moi? Tu veux savoir ce qu'il y a entre toi et moi? Tu vas voir. Elle lui aurait fait tout un... Je t'ai porté 9 mois, j'ai souffert l'accouchement. Et puis Marie aurait pu dire, j'ai passé plus de 100 km sur un bourricot pour aller à Bethléem. Et ensuite, on a dû fuir. C'est extraordinaire. Ouais. Marie ne fait pas ça. Maintenant, réfléchissons ensemble. On va réfléchir ensemble. Puis vous, chers amis, réfléchissez avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie percevait clairement qu'elle ne méritait absolument rien dans la réponse que Jésus allait pouvoir lui donner. Rien. Ce n'est pas parce qu'elle l'avait porté, ce n'est pas parce qu'elle avait fait le trajet sur un bourricot, ce n'est pas parce qu'elle a accepté de perdre Joseph, qu'elle aurait pu perdre, c'est pas parce qu'elle a accepté d'être humiliée par tous ceux qui l'ont vue enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. À aucun moment elle a dit à Jésus, ouais, j'ai quand même accepté moi d'être enceinte sans être mariée, j'ai failli voir Joseph partir prendre la tangente, rien de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais Seigneur, pourtant je prie 2 heures chaque jour, pourtant je lis la Bible, oui, mais pourtant je témoigne, pourtant. Et on alimente tout ce qu'on fait pour justifier ce que Dieu devrait nous donner. Mais on est à côté de la plaque. Elle se retire, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Imaginez qu'elle dise, bon, c'est comme ça fait rien. Remplissez les pots d'eau là, les vases, amenez-les lui. Aujourd'hui, il y aurait encore de l'eau là-bas. Il faut qu'on démonte notre système de pensée. Il faut qu'on change et qu'on devienne beaucoup plus dépendant de lui. Et beaucoup plus abandonné, beaucoup moins dans le « je veux ». Mais Seigneur, que veux-tu ? C'est jusqu'à la fin, c'est la démonstration jusqu'à la fin de Christ. Il dira même tout au long de sa vie que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. C'est faire la volonté de son Père qui était sa nourriture. En d'autres mots, ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous donne la force et l'énergie pour aller de l'avant. Eh bien lui, sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Mais à aucun moment, il ne cherche à faire la sienne. Et s'il a répondu comme cela à Marie, c'est tout juste et tout simplement parce que le Père n'avait pas dit. Mais je suis sûr qu'après la demande de Marie, certainement qu'il a demandé le Père. Mais à aucun moment, Jésus ne fera quoi que ce soit par lui-même. Et il est notre modèle. Et je crains qu'aujourd'hui, nous nous soyons enfermés dans bien des doctrines qui sont devenues parfois des théories, que les gens appliquent stricto sensus et desquels ils sont frustrés, déçus à la fin parce que « ouais, mais j'ai fait tout ce qu'il a dit » et puis les prédicateurs, on vient aussi les 7 points et si tu as les 7 points, tu as tel résultat et les gens sortent frustrés parce que ça ne marche pas. Mais oui, ça ne marche pas parce que notre Dieu est un Dieu de relation. C'est pas un ordinateur dans lequel on rentre une formule en pensant que ça va nous apporter tel résultat. Et quand je parle de ça, vous voyez, je m'enflamme. Mais j'ai tellement envie d'encourager, et tous les téléspectateurs de Tibienne, à sortir de cela, à rentrer dans une relation simple avec le Père. C'est notre expérience, c'est notre vie. Moi, je peux en témoigner personnellement, mais je peux aussi en témoigner parce que j'ai grandi en voyant un homme de Dieu vivre comme ça, une femme de Dieu vivre comme ça. Et ils n'avaient pas de grandes théories, ils n'avaient rien de tout ça. Mais ils avaient cette confiance, une confiance. Parfois, mon père me disait, tu sais Samy, je ne comprends pas tout, mais je sais, il ne fait pas d'erreur. Je ne l'ai jamais vu se rebeller contre Dieu. Je n'ai jamais vu un mot. Ma sœur a eu un cancer, elle devait mourir. J'ai jamais vu mon père révolté, jamais. Le Seigneur l'a miraculé. Il lui dira ce qu'il devait faire, il lui dira ce qu'elle devait faire. Il lui l'a dit, elle l'a fait, elle a été miraculée.
mais elle était condamnée médicalement. C'est... Moi, ce que j'aimerais nous peut-être conclure avec ça, dans l'Écriture revient toujours un terme, c'est que Abraham marchait avec Dieu, Melchisédek, ils marchaient avec Dieu, ils étaient amis de Dieu. Ils n'étaient pas dans une espèce de relation dans laquelle il faut que je tire quelque chose de celui à qui je m'adresse. Non, non, ils étaient devenus un seul cœur. Et là, la vie chrétienne devient belle. Et là, tout d'un coup, vous prenez conscience du monde spirituel et vous voyez des choses se produire qui sont extraordinaires. Je pourrais passer l'après-midi à vous donner des témoignages qui en font la démonstration, mais peut-être rester là-dessus, c'est le plus simple. Devenez simplement, soyez enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, pour moi, le summum, c'est quand même d'être l'enfant de Dieu. Parfois, on m'a dit, oui, mais tu te rends compte, l'ami, c'est au-dessus. Non, non, être ami de Dieu, c'est... Moi, il n'y a aucun de mes amis qui est au-dessus de mes enfants. C'est vrai. Mais dans mes enfants, ils sont aussi mes amis. Et ça, c'est une relation extraordinaire. Mais mon enfant, c'est ma chair. Ce sont mes entrailles. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Il a donné son Fils, votre valeur. Mais vous pouvez entrer dans cette intimité, vous êtes aussi ami de Dieu. Mais un ami, c'est quand vous voyez que votre ami devient calculateur, quand votre ami, vous vous rendez compte qu'il parle à l'autre pour dire « Tiens, dis comment je dois me comporter avec ta pour que j'obtienne ça ou ça d'elle ». Non, on n'est plus dans la relation d'amis, on est dans la manipulation. On ne peut pas manipuler le roi des rois. Oh, venons avec crainte et tremblement devant lui. Amen. Aimons-le. Amen. Puis nos vies lui appartiennent. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.